عندك le tableau تاعك. Alors application des alliages métalliques amorphes وتحطي la référence ou monocristallin وتحطي la référence. خلاص. D'accord. Page 21. Page 21, à la fin, là, la dernière phrase. Cette réaction influe sur le processus, sur les processus. D'accord? Vous avez omis le mot sur, influe sur. Je fais, Madame Talbis, tout ça sont des plus pour votre mémoire. Elle est belle, c'est de plus. On dit des critiques, au contraire, ça va donner une valeur plus pour la thèse. Ok? Il y a toujours besoin d'une relecture de... Bien sûr, parce que c'est rare quand vous trouvez un examinateur qui est pris. Parce que c'est un plus pour vous. Pas de souci. Alors, page 56. Alors, 41. Là, 41. Toujours c'est l'anglais. L'anglais, vous pouvez le changer. On est à percent, atomic percent iron. تقدر يدينا بزي هكا بكيت تقول فوق منها وصاي بعد باسكو يقدر انت الميموار تاعك يقدر يقراه واحد ما يعرفش لونجلي ولا لا في حنا لا فورماسيون تاعنا سي en français alors de préférence حنا on exige généralement toujours des candidats ou des étudiants de refaire l'appellation des organes et des abscisses de préférence. Alors, la page 46. Toujours la formule type FeOH, est-ce que Fe-OH, est-ce que FeOH plus 2 la formule chimique ici, les oxydes de type. C'est pas clair. Entre parenthèses OH. OH, combien? 2? Non, Fe entre parenthèses OH. Est-ce que ça se fait? Hydroxyde de fer. Non, jamais. خليها. Est-ce que ça se peut? FeOH واحد la charge. Ou bien FeOH2, FeOH3, FeOH moins. OH moins. On dit MOH. Non, donc MOH c'est le métal, donc ME c'est le métal. métal. Tout dépend de la valeur. Non, c'est le nombre d'électrons. Parce que le fer peut être ferreux, ferrique. D'accord? Là, c'est le cas de quoi? FeOH plus 1, plus 2, ou bien OH2. Il faut préciser. 2. OH2. Il faut voir le cas. Plus simple. Non, parce que là, c'est de fer. نقول لك انا الاف كما يقدر يكون تريفالون ولا بيفالون سي البي اتش élevé dans ce cas il est ambivalent normalement normalement c'est bivalent dans ce cas trivalent FeOH3
vous êtes des chimistes. C'est parfois de la rata, Moi, C'est le rôle de moi, je voulais mettre la forme générale d'hydroxyde, c'est tout. J'ai pas mis le détail. Dans ce cas, je vais métal N, par exemple, OH, N. Pas de مش N, de E. Je tape M, par exemple. Ou là, tout simplement, FE-OH. On a étudié autre chose avec eux. C'est la position par rapport à Je dis que tu métal, وتحط l'équivalent. Non, باش en principe, c'est ça. Dans ce cas, pH faible, c'est-à-dire basique. De toute façon, il faut voir. J'ai plus CFE, c'est bivalent. L'essentiel, vous allez chauffer le l'essentiel, on essaie de mettre les informations plus justes. Si on n'a pas d'autres, on n'a pas le choix. D'accord? Encore la présentation, toujours à les pages, toujours un espace très libre. Il ne faut pas les laisser. Toujours essayer de remonter une partie du paragraphe, il n'y a pas de souci. Toujours un espace, les pages, surtout à la moitié de la phrase. Essayez de vérifier. Mais on ne va pas citer les pages, mais essayez de vérifier. C'est indésirable de laisser des vides à la dernière page. D'accord? Alors, page 68. Alors, 53, la mémoire. Page 53. La même remarque concernant le laboratoire où vous allez travailler, normalement, essayez toujours le laboratoire là où vous avez travaillé, essayez de le mentionner partout normalement, dans les figures, dans l'introduction, etc. C'est la moindre remerciement que vous pouvez rendre au laboratoire et de faire une publication ou citation. D'accord? Vous guettez la page? La figure. Figure 2.1. حط الاسم تاع اللابو تاعكم la page 53. 53 حط le labo. C'est la moindre remerciement pour dire merci au laboratoire et mettre le truc. C'est important que l'éducation du laboratoire soit ici. Non. D'habitude. Non, je suis OK pour mentionner le laboratoire. Comment on dit merci au laboratoire? Il n'y a pas d'autre manière que le mentionner dans la publication et le mentionner ici dans le travail. Et dans la page de remerciement. Et la page de remerciement. Qu'est-ce que ça va vous coûter de le mettre un peu partout? Alors, normalement, c'est vous que vous devez exiger. Alors, la page 76. 76. Le remerciement, donc ça doit pas être réalisé au sein de Non, il existe. J'aurais aimé, c'est mon point de vue, c'est à vous de décider. J'aurais aimé que le nom de laboratoire, le stand, le laboratoire. D'accord? Parce que normalement, vous avez travaillé en 2 laboratoires. واحد en France, Strasbourg, واحد هنا. كيف نعرف أنا اسكو هذا في هنا ولا غير؟ ها؟
3 ولا non elle a mentionné 2 seulement Même في فرنسا في 3. بصح هي elle a mentionné que 2 Et à la page 75 initiale, pourtant vous avez tracé, tracé 2 tableaux en différentes formes. Normalement, il faut uniformiser les tableaux aussi, qui connaissent la même forme. Alors, avec la page 75 et 79. Avec 2 exemples. Donc, c'est à vous de vérifier la thèse. Normalement, les tableaux qu'on uniformisés avec la même manière. 75, 79. L'autre coloré avec des trucs, mais l'autre était ordinaire. L'idée fait l'ensemble des expériences. D'accord? C'est tout. Non, c'est la majorité où on a des résultats expérimentaux, etc. Des tout bien décorés, mais là où il y a l'étude statistique, il y a quelque chose mathématique. Non. C'est parce que la thèse est racontée. Ça vous représente. Alors, لازم تكون uniformisé. مش تكون واحدة طرف تاع طالبي l'autre تاع une autre personne. كي نشوفوا la manière de travail تاع طالبي وحنا. OK. Alors, pour les références bibliographiques, c'est toujours la même remarque. Mais je ne vais pas de toute façon essayer de revoir. Des fois, plusieurs thèses de doctorat, vous l'avez utilisé, là où il n'est pas mentionné l'intitulé. Je ne sais pas ce que thèse de physique, thèse de chimie, thèse de minéralogie. Il faut mentionner l'intitulé de la thèse. On a la thèse de doctorat université Canada, thèse de doctorat université Canada. Mais il faut mentionner l'intitulé de la thèse. D'accord? Encore le nombre important des codes. Hein? Parce que tu lis 20 pages bibliographiques. Il n'y a pas de souci. Pour cela, non, je vais vous expliquer comment. Des fois, لا franchement. Des fois, pour moi, maintenant, un candidat, je veux exploiter les références bibliographiques. J'ai le droit. نشوف مدام طالبي هاي لا ليست حبوها فوالا خدمت على هذه. Alors, au lieu de نحل كاع لي تيز ونشوف واش وين لا تيز كي مون كونسيرن ديجا من الانتيتولي نعرف هذه جوتيليز هذه نو هذه جوتيليز هذه نو سادير كيما سهلوا لك انت قبل انت تسهلي لي وراك. D'accord? En plus, les co-auteurs, il ne faut pas trop mettre trop de co-auteurs, monsieur. Juste au maximum 3. Au-delà de 3, qui maintenant on fait. Et on le laisse, point virgule, on avance. D'accord? Il y en a certains, il y a 10 co-auteurs. Normalement. La référence des articles? Oui. La référence bibliographique. Normalement, lorsqu'on met les auteurs, au-delà de 3, on résume le. D'accord? Ça doit être normalisé. C'est pour chaque université, on doit faire sinon. Non, d'après la manière comment on travaille, c'est pas la première fois. Même qu'il y avait des thèses, les collègues, et la dernière remarque, c'est la conclusion. La conclusion, elle contient que c'est le travail expérimental. Mais, par exemple, la synthèse bibliographique que vous avez fait, pour moi, c'est un résultat pourtant. D'accord? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou non? Vous avez pris un nombre important, un volume important d'informations. Vous l'avez résumé, vous l'avez synthétisé, vous l'avez analysé et vous l'avez mis sous forme de chapitre. À mon avis, c'est un résultat lectif.
qui doit contenir une conclusion. Ou la conclusion تكون حتى في la conclusion générale. Parce que c'est que l'analyse pendant presque au cours de formation, jusqu'à la dernière minute. Mais pour moi, c'est un résultat. On est là. Certes, mais c'est un résultat. Pour moi, c'est un résultat qui mérite d'être conclu dans la conclusion générale et même dans la partie de chapitre. Peut-être des conclusions à la fin de chaque chapitre, c'est plus intéressant que de les mettre sur la conclusion générale. Allez, je mets Comme il y a absence des conclusions pour les chapitres. على الأقل لازم تكون في parce que c'est un travail fourni Rafia. Oui, je préfère peut-être à la fin du chapitre, de chaque chapitre, une petite conclusion. D'accord. Il n'y a pas de souci. بس سامحني كي تقول lorsqu'on dit introduction générale, c'est-à-dire ça va englobe toute la thèse. Ou lorsqu'on dit conclusion générale, كيف كلام كلش normalement. D'accord, madame? Oui. Donc, quelques questions. Alors, comment peut-on classer les matériaux selon leur susceptibilité magnétique? On a d'habitude 3, mais il y a Allah يبارك 5. Hein? Premièrement, la susceptibilité traduit le comportement des moments magnétiques d'un matériau en fonction du champ magnétique impliqué. Rapidement, la classe susceptibilité supérieure. Selon la susceptibilité magnétique. Susceptibilité positive pour les matériaux diamagnétiques. Paramagnétique, inférieur, oui. Négatif pour les diamagnétiques. Et les autres, une susceptibilité positive, telle que le paramagnétique, l'antiferrimagnétique, le ferromagnétique et le ferrimagnétique. هذوم les deux حبيت نفهم انا quelle est la différence entre ferrimagnétique et ferromagnétique. احنا ما عندناش احنا نقولوا ferromagnétique c'est-à-dire la susceptibilité très élevée. هنا في le cas تاعك واش هي la différence بين ferri et ferromagnétique est-ce que في le type de fer ولا واش بس ما عندهاش علاقه بالفر سي لي كاركتيرستيك على ferri magnétique ou ferromagnétique. Pourquoi? Les deux possèdent un comportement, un cycle d'hystérésie, une aimantation instantanée. Et le ferromagnétique présente une forte aimantation à faible champ magnétique par rapport au ferrimagnétique. Les autres paramètres sont presque les mêmes, notamment le cycle. Les deux comportent un cycle hystérésique. Les deux présentent une aimantation instantanée, mais le ferromagnétique présente une aimantation élevée à champ faible. Un champ faible. Hein? Ou le ferré, c'est-à-dire le ferré, c'est l'intermédiaire entre para et le ferro dans ce mot-là. C'est difficile pour les spécialistes. La page 56. La page 56. C'est 56. Le mémoire. Juste un tableau, on a fini là, les paramètres ne sont pas tous considérés. Alors, le tableau de Romain, point 2. Composition. 56 là. Il y a une figure. 67. 52, pardon. 52, la page 52, pardon. On a fait les conditions opératoires. À la le bain 1, vous avez considéré que la température. Au le bain 2, vous avez considéré température, le temps et la vitesse d'agitation. Au le bain 3, que la température et le temps. Allez. Sur les conditions fixes.
Les autres conditions sont variables. Ah, fixe, pardon. Je m'excuse. Je m'excuse. Page 96. Et la page 81. L'influence de la taille sur la... Ah pardon, le rapport molaire sur la taille et le rapport molaire sur le... 103. Alors la page 81. 81. Vous y regardez la page 88. On a les résultats presque la même allure, c'est-à-dire la courbe, si on trace une courbe, elle est concave. Pourquoi c'est comment vous expliquez cette forme-là de résultat? Là où la taille des particules, un peu des cristallites, au ténia. Voilà. Au ténia, la dureté, micro-dureté. Est-ce que vous avez remarqué presque les résultats sont la même allure? Alors, comment vous expliquez ce résultat-là? Normalement, قد ما نزيدوا في le rapport molaire يزيد قد ما تكون عندنا la même allure. C'est-à-dire que la taille et la micro-dureté تزيد. Au départ, elle diminue, au point d'eau, elle remonte. Elle a la même allure. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, cette allure? C'est la forme concave. Pourquoi? C'est en rapport avec la structure cristalline dans chaque dépôt. Par exemple, ici, dans le dépôt riche en fer, la structure est cubique centrée. La taille des cristallites augmente avec l'augmentation du fer. J'ai pas bien compris votre question. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est en rapport avec la taille des cristallites engendrées. ما متى نفهمها كتهضري d'ailleurs نفهمها خير منك انت parce qu'elle va répondre d'une manière simple, elle va utiliser des mots simples, des terminologies simples, alors c'est plus facile pour moi de... Alors la dernière question, pourquoi vous n'avez pris en considération la rigosité? C'est-à-dire, lorsque vous avez fait l'étude morphologique par le même, vous avez trouvé que la structure elle est granulée, n'est-ce pas? Sont de nodules. Est-ce que Mandesh a une influence sur la qualité des codes d'électrodéposition, c'est-à-dire la couche mince? Parce que d'habitude, ils cherchent toujours une bonne condition, etc. Est-ce que dans votre cas, ce n'est pas le même cas que les autres? C'est-à-dire dans l'éclat mince dont vous désirez produire, est-ce que ne nécessite pas une couche lisse suffisante? C'est-à-dire la surface. Notre objectif était juste d'évaluer la dureté des dépôts qu'on a obtenus. Je sais bien, là, l'étude, est-ce que c'est pas important la rigosité dans la surface de la mince? Est-ce que c'est pas important pour vous? Oui, c'est important, mais c'est une autre étude. D'accord. Alors, avec je vous remercie bien. Alors, je vous souhaite un bon courage, une bonne continuité. Merci. D'accord? Et je cède la parole à M. le Président.